Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette petite vidéo à Pau, en extérieur. J'aimerais vous présenter trois paroles extraordinaires de la Bible qui ont attrait à l'offre que Dieu fait à l'homme pour se réconcilier avec lui-même. Amen. La première, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Amen. Nous savons que après la mort physique, il y a la résurrection, il y a le jugement, et il y a ceux qui iront à la vie éternelle et ceux qui iront périr dans le lac de feu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le deuxième verset, c'est Matthieu 26, 27, où il parle de la Sainte Seine. Il dit « Buvez-en tous, car c'est le sang de l'alliance qui a été répandu pour plusieurs, il n'a pas dit pour tout le monde, pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Ça, c'est important de comprendre que tous n'entreront pas et tous ne profiteront pas du salut parce qu'ils auront refusé l'offre de la rémission des péchés en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ça, c'est la première des constatations. Le salut n'est pas pour tous, mais pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont reconnu son sacrifice à la croix de Golgotha et qui ont reconnu qu'il est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Et la troisième, c'est Ésaïe 53,5 qui dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix », vous voyez là, j'ai recevoir, je crois, la joie, la paix, etc. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Ça veut dire que si on n'accepte pas le sacrifice de Christ, si on n'accepte pas qu'il a été blessé à cause de nos péchés, qu'il a été brisé à cause de nos iniquités, eh bien nous aurons le châtiment. Le châtiment vient déjà sur la vie de quelqu'un déjà dans cette vie-là, bien entendu. Mais le châtiment ultime, eh bien nous savons que c'est la seconde mort dans les temps de feu, comme il l'a dit, parce qu'après la mort vient le jugement. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alléluia. Certains iront pour la vie éternelle et d'autres iront dans les temps de lac de feu qui avaient été réservés et créés à l'origine pour Satan et ses démons, mais aussi pour tous ceux qui auront suivi et qui seront, ma foi, qui auront refusé l'offre que le Seigneur leur fait. Donc le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, révélé dans la chair en Jésus-Christ, fait une offre à tous les hommes. Moi, je suis de ceux qui ont accepté, ma femme, ma fille aussi, mon fils. Plusieurs personnes ont accepté, mais pas tous. Il y en a dans nos familles qui n'acceptent pas, qui sont rebelles. Et pourquoi? Parce que l'homme n'est pas conscient de sa propre nature, n'est pas conscient qu'il a besoin du salut. Et nous avons besoin de nous confronter à nous-mêmes. Si quelqu'un est moche et qu'il ne se regarde jamais dans le miroir, il ne peut pas voir qu'il est moche et il ne peut pas corriger la chose. Alléluia. Nous devons nous voir tels que nous sommes dans le miroir. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu touche notre conscience. Et lorsque notre conscience est touchée, le Saint-Esprit peut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et à ce moment-là, nous pourrons courir vers Jésus-Christ. Nous pourrons accepter tant de la perche que le Seigneur nous aura tendue. Tant que les gens restent concentrés sur leur situation, eh bien, il manque l'essentiel. L'essentiel pour quelqu'un, surtout dans ces temps dans lesquels nous vivons, c'est d'avoir Christ dans sa vie. Et si quelqu'un a Christ dans sa vie, il est une nouvelle création. Et s'il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire les péchés, les vices dans lesquels il se vautrait. Eh bien, il a quitté ce chemin-là pour prendre un autre chemin. Il a été nettoyé proprement et le salut peut entrer dans sa vie. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, depuis Pau, cette ville qui est très propre, merveilleuse, magnifique. Mais si l'on gratte un peu, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de misère sous la couche de vernis. Voilà, soyez tous bénis dans le nom de Jésus.